bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Une aptitude hors norme à deviner ce que les gens ont en tête. Le seul domaine où il accuse un sérieux retard est la parole. Mutisme sélectif de l'enfant, un blocage temporaire, avait assuré le docteur Zablonski aux parents de Valentin, alors qu'à l'aube de ses 6 ans, ce dernier n'avait toujours pas prononcé un mot. Zablonski, un excellent pédiatre, n'était pas de ceux qui se contentent d'un diagnostic hypothétique, surtout si le problème est délicat. Il étudiait toutes les pistes possibles, cherchait la moindre corrélation entre les symptômes, et son orgueil ne souffrait pas de demander l'avis d'un collègue. Après avoir fait examiner son jeune patient par un spécialiste du langage et envoyé son dossier à un neurologue, il s'était montré formel. L'enfant avait une audition irréprochable. Son développement intellectuel était au-dessus de la moyenne, et le compte-rendu d'un examen IRM avait confirmé que le cerveau était absolument normal. Si Valentin avait pu parler, il aurait demandé à Zablonski ce qu'était un cerveau normal. Au moins, se taire évitait de poser des questions idiotes. Ce matin-là, l'homme qui fait mine de choisir une boîte de céréales dans les rayons de la supérette a un comportement bizarre. Valentin jurerait qu'il est en train de le suivre. 2 semaines plus tôt, il l'avait remarqué sur le trottoir en face du dispensaire. Le type avait pris un temps fou à ouvrir un paquet de chewing-gum, ce qui n'était tout de même pas une opération compliquée. Plus étrange encore, quand Valentin était arrivé à sa hauteur, il avait rangé le paquet dans sa poche sans en avoir pris un. Quelques jours plus tard, il lui avait semblé le reconnaître, poireautant cette fois à la station de bus. Or, les bus ne passent plus depuis longtemps. Tout le monde le sait. Alors pourquoi s'attarder ainsi? En tout cas, il n'était pas du coin. Valentin connaît à peu près tout le monde. Rares sont les visages dans le quartier à lui être étrangers. Il aurait dû partager son inquiétude avec sa sœur, pense-t-il. Mais Lilia a suffisamment de soucis comme ça. Puis peut-être se fait-il des idées. Valentin a son monde à lui, qu'il peuple d'êtres imaginaires dès qu'il s'ennuie. Un monde où les aventures extraordinaires s'enchaînent, s'il s'ennuie encore, comme en classe par exemple. C'est en songeant à cela, et pour se rassurer, qu'un détail important lui revient en mémoire. 3 jours plus tôt, il a vu 2 autres hommes postés sur le trottoir. Pas directement en face de l'école, mais à 20 mètres de chaque côté de l'entrée, tellement symétrique qu'il avait trouvé cela étrange. Ce souvenir fait battre son cœur un peu plus vite. Il décroche son sac à dos pour y prendre son carnet de locution. Un cahier à spirale, grâce auquel il communique avec son entourage. Il s'empare du premier stylo-bille qu'il trouve dans sa trousse et se comporte comme s'il rédigeait une liste de courses. Il écrit un mot à son professeur de mathématiques, le premier cours de la journée, range ses affaires et se dirige comme si de rien n'était, vers l'espace où sont rangées les boîtes de conserve, tout au fond de l'épicerie. Il vérifie d'un rapide coup d'œil que le type ne l'a pas suivi, pousse doucement la porte à l'arrière du magasin et sort. L'avantage du terrain, aurait dit son père qu'il n'a pas revu depuis de longs mois. Une fois au dehors, il détale à toutes jambes, bifurque dans une ruelle, se faufile sous la clôture du terrain vague et arrive par le chemin de traverse qu'il emprunte les matins où il a un peu trop traîné au lit. Valentin ne s'attarde pas dans la cour de récréation. Il passe devant ses camarades sans les saluer, s'engouffre dans le vieux bâtiment en briques pour grimper les marches. Au premier étage, il s'arrête net devant la porte de sa classe pour réfléchir un instant. S'il montre ce qu'il a écrit, il risque de passer pour quelqu'un qui veut faire l'intéressant. Soupçonner un homme parce qu'il a eu du mal à ouvrir un paquet de chewing-gum et qu'il a recroisé à l'épicerie, ou 2 autres parce qu'ils se sont attardés sur un trottoir, ne justifie pas d'alarmer son entourage. Mais Valentin est certain que son instinct ne le trompe pas. Si la nature l'a condamné au mutisme, elle lui a donné en contrepartie un pouvoir de perception hors du commun. Prenant son courage à 2 mains,
Il reporte avec soin dans son cahier les dernières conclusions de son enquête, entre dans la salle et pose sa prose sur le bureau du professeur. Après lecture, Madame Jarouski relève la tête pour le fixer avec attention. Valentin hausse les épaules, résolu à se... Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.